Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Voilà, nous voici encore une fois de plus ce matin. Nous allons faire une formation. Justement, nous allons répondre à une question d'un abonné. Voilà, avant d'évoluer, je vais premièrement vous montrer d'abord la question de l'abonné. Alors, je viens d'abord ici. Regardez ce que l'abonné avait posé comme question. Par rapport à un tuto que j'avais publié récemment, c'était sur la modélisation d'un escalier hélicoïdal d'un bâtiment R+1. Et notre abonné s'appelle Monsieur Kadim Nyang. Voilà, voici sa préoccupation. Il a premièrement réagi par rapport à ce tuto que j'avais posté récemment. Bonjour monsieur, s'il vous plaît, je voudrais y avoir des éclaircissements concernant le bar bateau. Ça me pose beaucoup de problèmes pour les activités au moment de procéder de dimensionnement. Voilà. Alors, autrement dit, donc, notre abonné voulait avoir la précision ou également des éclaircissements en ce qui concerne le dimensionnement des barres bateaux, ou notamment comment peut-on placer le bar bateau dans une poutre en béton armé. Voilà. Donc, déjà, je vais rappeler que si vous allez dans notre chaîne YouTube, Jinkunga Tutoriel, et que vous vérifiez, vous allez trouver que j'ai déjà fait une formation sur concernant les barres bateaux, et ainsi que donc c'est juste question d'aller vérifier, et vous allez voir que c'est depuis longtemps que j'ai posté déjà une vidéo par rapport à ça. Alors comme c'est une question de l'abonné, c'est pour cela que je me suis permis de faire une formation rapidement pour répondre à sa préoccupation. Voilà. Alors, déjà, je crois que devant l'écran, vous êtes en train de voir ce qu'on appelle le bar bateau. Voilà, ça ce sont des barres bateaux placés justement à la partie supérieure. Mais vous avez la possibilité aussi donc de la placer au niveau inférieur. Voilà. Alors, avant que nous puissions premièrement répondre à sa question, en fait, vous êtes obligé d'abord de comprendre si le bar bateau sert à quoi. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, en fait, le bar bateau, ça contribue tout simplement à augmenter donc la résistance au cisaillement du béton armé. Donc, le rôle principal des bar bateaux sert justement à contribuer à augmenter la résistance donc au cisaillement du béton armé. Donc, en fait, c'est ça. Mais déjà, il faut savoir que, je rappelle tout simplement que le bar bateau, on ne le place pas partout. C'est pas dit que lorsque vous êtes en train de dimensionner une poutre, vous êtes obligé de placer le bar bateau. Non. Donc, c'est-à-dire que s'il y a nécessité, il y a par exemple de fortes sollicitations. Et donc, lorsque vous allez donc calculer votre poutre sur Robot Structural Analysis, et vous allez voir que Robot va directement tenir compte déjà des barres bateaux. Au moment du dimensionnement, vous aurez le plan d'armature normalement, plus les barres bateaux, étant donné qu'il y a de fortes sollicitations. Mais si vous dimensionnez une poutre normale, où il n'y a pas vraiment de fortes sollicitations, Robot ne pourra pas vous donner, vous placer des barres bateaux. C'est justement pour dire que la résistance au cisaillement de la poutre que vous êtes en train de dimensionner n'est pas du tout à craindre. Donc c'est juste ça. Alors sans plus tarder, je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez donc insérer le bar bateau que vous êtes en train de voir ici. Ça c'est une poutre continue. Regardez, c'est une poutre continue que j'ai dimensionnée. Vous savez très bien comment on fait pour dimensionner une poutre. Je peux même rentrer tout au début pour vous montrer en fait donc la poutre en question. Voilà, je viens d'abord sur poutre vie. En fait, c'est ça. C'est une poutre continue. Une poutre continue à 5 travées. 1, 2, 3, 4, 5. Ça fait 5 travées. Les appuis, vous avez donc des appuis dans des colonnes de 30 cm, ainsi que des colonnes de 15 cm. Voilà. Alors, je vais rentrer justement au niveau de plan d'exécution. Voilà, le plan d'exécution est là. Alors, je rentre là où j'étais au niveau de poutre ferraillage. Voilà, donc c'est ça, le bar bateau. Alors, comment maintenant vous pouvez faire pour insérer ou placer directement le bar bateau? Puisque le titre de notre formation, donc c'est justement comment placer les barres bateaux dans une poutre en béton armé. Je vais d'abord enlever le bar bateau que j'avais placé ici. Pour le faire, je viens ici, au niveau de disposition de ferraillage.
je clique sur disposition de ferraillage. Je vérifie d'abord un élément ici. Voilà, je viens sur général. Je vais d'abord décocher. Je clique sur OK. Et puis je relance le calcul. Bon, je viens d'abord ici sur analyse. Je prends paramètres de dessin. Je vais cocher nombre de diamètres et espacement. Ainsi que la description des armatures longitudinales pour essayer un peu d'avoir tous les éléments. OK. Et puis je lance le calcul. Ici, en fait, je n'ai pas généré les barres bateau. Vous allez voir que le logiciel ne va pas me donner le bar bateau. Regardez. Voilà, je n'ai pas des barres bateau. Ce sont des barres normales. Voilà, je vous ai bien dit que le bar bateau, on le place justement puisque ça contribue à augmenter la résistance au cisaillement du béton armé. Voilà, je n'ai pas des barres bateau. Alors maintenant, si je vais générer les barres bateau, comment est-ce que je peux faire pour générer le bar bateau? C'est juste question de rentrer ici. Vous cliquez sur disposition de ferraillage. Je clique. Je viens sur général. Je viens là où on écrit barre bateau. Voilà. C'est comme je vous avais dit là. Donc vous avez des possibilités de placer les barres bateau. Vous pouvez placer les barres bateau de relevage. Donc ça dit le relevage des barres inférieures. Donc à la partie inférieure. Tout comme vous pouvez placer les barres bateau de relevage des barres supérieures. À la partie supérieure. Voilà. Donc vous avez des possibilités pour le faire. Alors moi je vais cocher relevage de barres supérieures. Étant donné que je l'ai déjà coché, et le nombre de relevages ici également ça dépend. Hein. Vous avez la possibilité d'augmenter le nombre de relevages. Si vous voulez avoir le nombre par exemple 2 comme nombre de relevages, vous ajoutez 2. Si vous voulez avoir 3, vous ajoutez 3. Mais ça dépend beaucoup plus aussi donc de la section de votre poutre. Et puis angle de relevage ici, il y a possibilité aussi de modifier ça. Vous pouvez changer l'angle comme vous voulez. À ce qui me concerne, je laisse tout comme ça automatique. Alors, qu'est-ce que je fais? Je viens directement ici, je vais cliquer sur OK. Je clique sur OK. Et puis, je relance le calcul. Je relance le calcul. Voilà. Déjà, c'est bon. Alors, si je clique de l'autre côté, voilà. Déjà, au niveau de plan d'exécution, je vois que le logiciel vient de me placer déjà les barres bateau de relevage supérieur. Regardez. C'est ça. Le bar bateau, c'est ce que le logiciel vient de placer. Voilà. Je viens d'obtenir donc le bar bateau. Puisqu'à ce niveau ici, donc, notre travée est longue. Voilà. Il a placé ça justement au niveau de l'appui. Voilà. Donc, c'est de cette façon que vous serez à mesure de placer donc le bar bateau. Alors, je m'en vais d'abord sur plan de ferraillage pour essayer un peu de voir ça très très bien. Voilà, regardez. Voilà, donc c'est ça les barres bateau que je viens de placer. Voilà. Alors, je vais essayer un peu de modifier ou de changer donc le nombre de relevages. Je mets par exemple 2. Je mets 2. Si vous voulez aussi avoir le bar bateau au niveau inférieur, vous allez cocher les 2. Voilà, et puis je relance les calculs. Voilà. Je relance les calculs. Je vais rentrer là-bas pour aller vérifier encore. Regardez. Donc c'est ça. Donc c'est ça. Donc j'espère que vous avez compris très bien comment est-ce que vous pouvez placer donc le bar bateau dans une poutre. Je vais essayer un peu d'uniformiser d'abord l'espacement des barres, l'espacement des cadres plutôt. Voilà, je remets 1. Et à ce niveau ici, je prends un espacement de 15 cm. C'est bon. Voilà, je relance. Voilà, c'est bon. Là, je viens d'uniformiser justement l'espacement des barres. Regardez, espacé de 15 cm. Le nombre, ça fait 21. Voilà. Je vais rentrer, je vérifie encore ici. Voilà, c'est bon. Voilà, donc j'espère que vous avez compris très bien comment est-ce que vous pouvez faire pour placer donc le bar bateau. Donc je reprends, c'est juste question de venir ici. Vous venez sur disposition de ferraillage. Et puis vous allez vérifier sur général. Vous allez voir barre bateau, vous cochez relevage des barres supérieures ou relevage des barres inférieures. Et vous aurez directement la possibilité d'obtenir le bar bateau.
Voilà, donc j'espère que vous avez très bien compris. Et nous venons de répondre donc à la préoccupation de notre très cher abonné, Monsieur Kadim Niang. Alors vous également, si vous avez des préoccupations, vous avez des suggestions, prière de nous écrire et puis nous allons faire des tutos par rapport à ce que vous allez donc demander. Voilà, merci de votre disponibilité. Passez une excellente journée. Au revoir.